Ok, donc Lyon eSport pas mal. Bon bah moi j'ai deux recos. Enfin, est-ce que je fais ma reco de la semaine dernière de Bah oui, Camelot? oui, bah oui, 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 oui. Parlons-en. Ça m'a un peu sorti de la tête, mais du coup je l'ai digéré le truc. Est-ce qu'on fait un sens critique pour attirer le buzz? On peut, ouais, si tu veux. Ah, j'ai la Alors, flemme d'écrire. bah je peux pas tout faire. Il faudrait un truc qui enregistre ma voix presque. Tu sais, comme ça retranscrit en direct. Ça existe ça, non? Bah ouais, tu fais une synthèse vocale. Enfin, un truc vocal, là. Et comment on fait? Sur Discord, c'est possible? Sur ton tel, je pense, tu peux. Sur mon tel? Bah ouais. Tu fais dicter, J'ai dicter, jamais fait ça de ma vie. dicter truc là, par micro, là. Alors, nouvelle note. Ok, bah je teste de faire une review comme ça. Alors, Camelot, volet 2, partie 1. Je vous mets des images. Ah. Qu'est-ce que je peux dire sur le film? Moi, j'ai trouvé que c'était mieux que le 1 déjà. Mieux que Camelot partie 1. Je sais pas si tu l'avais vu, toi. Ouais, c'est pas ouf. Moi, au-delà de pas ouf, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment nul. Hein. Pour moi, c'était genre un 2, tu vois, sur 10. Ah ouais? Ouais, le Non, premier, ouais. j'étais pas aussi critique, mais pour moi, ouais, c'était un 4, 3, 4. 2, c'est quand même vénère, mais ouais, ouais, c'était vraiment pas ouf. Ah, franchement, moi, D'accord. j'étais pas bien en regardant le film. Hein. Et, euh, et le 2, je trouve que c'est mieux. Déjà, c'est mieux filmé, c'est plus joli. Il y a un peu un truc plus vivant dans la manière dont c'est filmé. Les images sont plus jolies, les cadres et tout, c'est assez beau. Les décors, c'est pareil, c'est plus. Je trouve que ça se rapproche plus de la série, c'est plus en cohérence avec la série, même si ça reste très différent. Il y a un truc qui fait vraiment un peu continuité, c'est pas radicalement différent. Je trouve que dans le 1, il y avait ce problème-là Ouais, c'est bizarre. On dirait que c'est pas le même univers ouais, presque. on aurait dit que c'était pas le même univers. Là, il y a moins ce truc-là. On sent que, ok, il y a une continuité du premier film, mais ça recolle à la série, ce qui est plutôt cool. Les costumes, c'est moins le bordel. Et ils sont plutôt bien, moi, au final, j'ai trouvé. Bah, après, les costumes sur le premier, moi, j'ai trouvé ça cool parce que c'est un peu une tentative, c'est marrant, ça fait un peu Ouais, ça saltimbanque, tentait moi théâtre et aussi. tout. Je trouvais ça rigolo. Mais c'était clairement le curseur, il était poussé à fond, quoi. Du Ouais, en coup, fait, ils sont allés trop loin alors qu'ils pouvaient juste faire dans la subtilité, quoi. Genre là, ils ont voulu tout changer d'un coup dans le 1. c'est ça, voilà. Alors que là, je trouve qu'il y a un truc plus cohérent, ça marche mieux au niveau des costumes. Du coup, tout ce qui est visuel, c'est assez positif quand même. Je trouve que les effets spéciaux fonctionnent bien aussi. Franchement, j'étais un peu en mode ah bah c'est cool quoi, parce que des fois les effets spéciaux dans les films français, c'est pas la folie quoi. Et là non, ça marche assez bien. Et bon bah moi le problème ce que j'ai pas aimé, c'est que ça raconte rien quoi. Genre t'arrives au début de l'histoire, il y a un peu un problème qui se pose. Et à la fin de l'histoire, le problème n'a pas avancé du tout, quoi. Genre, c'est trop bizarre en fait. Il y a vraiment un truc. Ou alors, si ça avance dans les allez, 10-15 dernières minutes, quoi. Dans le dernier quart d'heure, t'as l'histoire qui décide à avancer, tu sais pas pourquoi, t'es là, ok, il y a tout qui vient d'un coup. Et je pense que ça était assez déroutant parce qu'en plus, la fin est très abrupte. Bon, moi, je trouve que pourquoi pas, vu que c'est un truc en deux volets, pourquoi pas avoir une fin abrupte. Mais voilà, le problème c'est que ça, tout le long du film, je me demandais pourquoi il me raconte ça, quoi. Vraiment, j'étais là, mais pourquoi on suit ces personnages? Qu'est-ce qu'ils font? On va où avec eux, quoi? On n'en sait rien. On va nulle part. Et le problème, c'est qu'il y a trop de personnages. C'est pire qu'Avenger, quoi. T'en as au moins, je sais pas, 15, quoi, des personnages.
Bon, après, ils sont regroupés par petits groupes, mais t'as, je sais pas, je dirais 4 groupes différents. C'est énorme en vrai, 4 groupes différents dans un film. Ça marche dans un roman, un truc comme ça, mais dans un film, c'est dur à suivre, quoi, parce que c'est entrecoupé. En plus, l'histoire, c'est un peu. Chaque petit groupe part faire des quêtes. Et les quêtes, au début, tu te dis, bon, bah, ils font cette quête. Ok, c'est hyper random, on dirait que c'est un truc de PNJ, tu vois, sur un jeu vidéo qui dit allez tuer 10 sangliers. T'es là, bon, bah, pourquoi pas, tu n'as aucune idée de où ça mène cette quête. Et du coup, tu les suis, mais t'es un peu en mode bon, bah, on suit cette quête, mais on s'en fout, quoi. C'est genre. C'est ça, parce que ça apporte pas à l'histoire. En tout cas, dans ce film-là. Peut-être que ça apportera dans le film suivant, mais le problème, c'est que. Bah, je trouve que c'est dommage que ça apporte rien dans ce film-là. Il faudrait que ça amène des clés dans le premier film qui te donnent envie de voir le suivant, quoi. Je trouve. Après, voilà. Les acteurs, moi je trouve qu'il y en a qui sont vraiment à la ramasse et il y en a qui sont bons. Le problème, c'est que c'est toujours un casting. Bah après, ça c'est le principe de la série. Hein. C'est un casting où ils rajoutent tout le temps du monde. Donc il y a Redouane Bougeraba. Moi, j'aime pas du tout cet acteur humoriste. Du coup, il se retrouve là. Il joue ultra mal. C'est un cauchemar, genre. Il y a qui d'autre? Attendez, il y a un autre acteur qui est vraiment nul. Il y a des gens aussi, ils font des apparitions, ils sont là 2 secondes, genre Alain Chabat, il est là 2 secondes alors qu'il avait un rôle intéressant dans le premier volet. Et... En fait, je trouve que c'est vraiment dommage. Bah, globalement, la troupe des jeunes acteurs là, qui sont tous les enfants de Alexandre Astier, vu qu'il en a 12 genre, et ben eux ils jouent vraiment pas bien, c'est terrible. Hein. C'est super de vouloir faire jouer ses enfants, mais en fait on n'y croit pas, quoi. Donc en fait je trouve ça, pourquoi pas faire ça, mais dans des rôles secondaires. Là c'est des rôles où c'est pratiquement des personnages principaux et t'as pas envie de les suivre et t'as pas envie de savoir ce qui leur arrive. Donc c'est dur parce que du coup tu te retrouves à suivre des gens qui ont pas trop de charisme, quoi, parce que c'est des jeunes acteurs, ils sont pas c'est dur en vrai d'être jeune et bon acteur, je trouve. Enfin, il y en a pas beaucoup, quoi. Il a 12 enfants, le vieux man. Non, j'exagère, je sais pas combien il en a, mais il en a beaucoup, je crois, 6 ou 8, un truc comme ça. Bah après, ça, on s'en fout, mais c'est plus que. Il y a un peu ce truc où il veut que ça reste une œuvre familiale, ce que je comprends, mais le problème, c'est qu'il y a des rôles. Bah, c'est un peu dur pour ces enfants de porter des rôles presque principaux, quoi. Je sais pas si ça leur rend service, quoi. Enfin bon. Mais voilà, du coup, il y a des trucs un peu caricaturaux qui marchent pas, quoi. Mais bon, c'est dommage. Et après, je trouve qu'il y a des passages de l'histoire où tu te dis, putain, mais c'est ça qu'il fallait creuser. C'est trop intéressant. Il y a des trucs où il y a une. Je révèle pas trop. En fait, il y a un peu rien à révéler parce qu'il y a pas trop d'intrigue avec du spoil. Mais en gros, il y a les druides qui forment un groupe et qui vont explorer et qui partent en exploration. Je dis pas trop pourquoi et tout. Et ils tombent sur des trucs qui sont stylés et tu te dis mais ouais, c'est ouf, on n'a jamais vu ça dans la série et ça donne envie de voir ce qui se passe. Et le problème, c'est qu'il y a tellement d'autres quêtes qui sont en parallèle que tu les vois 5 minutes toutes les 15 minutes, quoi. Donc bah t'es frustré, il y a des groupes que t'as envie de suivre et d'autres pas, et tu te retrouves à suivre le groupe que t'as pas envie de voir. Et au final, celui que tu as envie de voir, tu le vois moins. Enfin, du coup, c'est logique parce que le récit, il est morcelé. Donc, tu n'as pas le temps de t'attacher à l'histoire qui est racontée de chaque groupe, quoi. Donc, c'est très dur. Je trouve que le film, il galère à ce niveau-là. Et ouais, je trouve que le principal problème, c'est ça, c'est ces espèces de quêtes qui mènent nulle part. Et je trouve que c'est pas bien fait, parce que ça peut être bien fait. Par exemple, j'ai vu, je sais plus où, que quelqu'un parlait de The Big Lebowski. Je sais pas si vous voyez ce film. Parce que ça, c'est vraiment un film qui fait ça à 100%. C'est un film qui te montre des pistes d'intrigue qui partent dans tous les sens et qui mènent nulle part, genre. Mais c'est vraiment bien fait parce qu'il y a un côté intriguant. À chaque fois que tu croises un truc, tu as envie de comprendre et tu te rends compte que il y a un espèce de malaise à découvrir qu'en fait c'est ridicule, tu vois, alors que là ça se prend au premier degré et ça se prend au sérieux. Donc tu suis une quête premier degré et à la fin
on te donne rien et t'es là, mais en fait c'est même pas fait pour être drôle, t'es juste déçu quoi. Du coup c'est un peu dur. Et et voilà. Et sinon, je pense que l'ouverture à la fin du film, elle peut mener à un truc intéressant dans le second volet, quoi. La seconde partie, pardon. C'est le deuxième volet, partie 2, qui sortira l'année prochaine, je crois. Donc voilà, c'est mitigé. Je trouve que c'est difficile d'en parler de ce film parce qu'il y a un espèce de creux qui est, qui est vraiment dommage, quoi. Mais bon. J'avoue que ça me tente pas d'aller au cinéma le voir, mais ton avis me donne envie de le regarder chez moi quand il sera dispo. Ouais, honnêtement, le cinéma. En plus, je sais pas si c'est moi ou si c'est les salles où je vais, mais à chaque fois, le son est ultra fort dans le cinéma. Et limite, ça me fout mal à la tête, quoi. Donc, je sais pas. C'est une des raisons pour lesquelles je vais jamais au cinéma. Je sais pas si c'est. Ouais, moi c'est pareil, le son au ciné, je comprends pas comment ils font. Ah, mais c'est trop fort, quoi. Genre, moi, ça m'explose des tympans. Genre, je comprends pas, tu vois. Oui, il y a peut-être pas vraiment de valeur ajoutée au fait d'aller le voir au cinéma. Bah, à part soutenir la démarche, parce que moi je trouve que ça cool quand même comme démarche, c'est un truc français, il y a pas beaucoup de films de saga française de cette ampleur, ce qui est cool, je trouve. Mais bon, c'est bon, il a été premier au box-office, je sais pas quoi, en une semaine, allez, basta, tu vois, genre, tu peux le regarder en VOD, hein, c'est bon. Ça y est, Dixie s'est relevé son bureau. Oui, du coup, fallait y aller. Trop drôle, moi je trouve que c'est pas assez fort au ciné. Ah ouais, putain, c'est ouf. Moi j'ai limite envie de mettre des boules caisse, quoi. Ouais, moi pareil, il y a des films, ça t'explose les tympans, genre c'est. Je crois que c'est depuis toujours ce truc de son trop fort. Quand j'étais petite, on me bouchait les oreilles au début le temps de m'habituer. Mais c'est ouf, quoi. Enfin, moi, j'y vais une fois par an au cinéma, du coup, parce que vraiment, j'aime pas trop ça. Et bon, là, Kaamelott, c'était aussi. Enfin, c'est un peu un truc traditionnel, quoi. Et du coup, c'était un peu l'occasion d'y aller. Et franchement, ça me donne pas envie d'y retourner. C'était trop fort, le son. Mais voilà, mon avis. Que je fasse la lecture de ce que j'ai noté quand même. Ah ouais, ok, t'as écrit. Attends, je regarde aussi le. Ouais, mais je pense que ce sera peut-être un peu dans tous les sens en dictée vocale, non? Oui, ça a l'air horrible. Vas-y, dis-moi. Alors, j'ai mis mieux que le 1, plus joli, mieux filmé, c'est assez beau, ça se rapproche plus de la série. Moi, le bordel aussi dans les costumes, les effets spéciaux fonctionnent bien aussi. En fait, tout ce qui est visuel est plutôt réussi. Par contre, ça raconte rien en fait. Il y a un problème annoncé au début de l'histoire et à la fin, rien n'a bougé. En plus, la fin est très abrupte. Tout le long du film, je me demandais pourquoi on me raconte ça. En plus, il y a trop de personnages, on se perd, c'est dur à suivre. On suit des petits groupes de personnages qui font des quêtes chacun de leur côté, mais on se demande sans arrêt à quoi ça sert dans l'histoire. Les enfants Astier sont vraiment pas très bons acteurs, ça donne pas envie de les suivre et de savoir ce qui leur arrive, alors que c'est des personnages importants dans l'histoire, c'est vraiment dommage. Il y a des rôles caricaturaux qui marchent pas très bien et certaines choses qui sont pas développées alors que ça donne envie d'en savoir plus. C'est assez frustrant parce qu'on suit pas forcément l'intrigue qui nous intéresse, parce que l'histoire est morcelée en plein de petites intrigues. L'ouverture du film peut peut-être donner un truc intéressant dans la partie 2. À voir, c'est assez difficile d'en parler, c'est assez bizarre comme film. Ouais, bah c'est très bien. Je pense que le truc dicté, il y a plein de. En fait, il y a plein de phrases qui se répètent du coup. Et puis C'est ça. Oui. ouais, c'est un peu. Ça marche Essayer de pas de faire un peu ouf, une je pense. synthèse, mais. Bah oui, c'est ça, c'est que à l'oral, on Ouais. se répète beaucoup. Ouais, parce que je pense le truc de dicter comme ça marche quand t'as une idée précise de ce que tu veux dire, mais là, c'est un peu un. Je sais pas, c'est comme une discussion quand même, donc c'est bizarre. Non, mais peut-être qu'on va me diagnostiquer des oreilles mal fonctionnelles un jour. J'ai du mal à entendre les gens qui me parlent quand il y a trop de bruit autour de moi. Désolé, je raconte ma vie. Ah bah, en vrai, peut-être. Après, peut-être tu prêtes pas aussi attention. Moi, des fois, j'ai déconnecte complètement. Il y a des gens qui me parlent et j'arrive pas à écouter, tu vois. Ah, pareil. C'est Moi, horrible quand ça fait ça. moi, je pense que j'ai un petit trouble de l'attention, moi. Ah bah, moi, c'est c'est sûr et certain.
Moi, ça m'arrive hyper souvent. Mais avant, je m'en rendais pas compte et du coup, je demandais pas aux gens de répéter. Parce que j'étais en mode, ah merde, je suis mal poli, tu vois. Ouais. Et du coup, je trouvais que c'était ma faute et j'étais en mode, putain, je suis une merde. Et du coup, sauf que c'est pire parce que du coup, j'avais rien compris à ce qu'on me disait, rien entendu. Et j'étais en mode, ouais. Maintenant, je suis en mode, ah pardon, répète, s'il te plaît, j'ai déconnecté, quoi. Ouais, bah, en plus, c'est pas chiant. Non, Hein. bah non. Bah, ça peut être chiant Moi, ça arrive à tout le monde, quand en fait. enfin, je sais pas. En fait, oui, c'est ça arrive à tout le monde, mais ça peut être frustrant quand ça arrive régulièrement dans le même espace-temps très réduit. Mais sinon, oui, il vaut mieux dire de toute façon que t'as pas entendu, parce que faire semblant que t'as entendu et en fait t'as rien enregistré, du coup la personne croit que t'as écouté, Ouais, c'est c'est pire que ça. tout. Du coup, il y avait quoi comme avis du public? Il y avait... ça me donne pas envie. Attends, c'était où? J'ai des salles. J'avoue que ça me tente pas trop d'aller au cinéma, Ah oui. le voir, mais ton avis me donne envie de le regarder chez moi quand il sera dispo. Il a 12 enfants, le vieux man, ça c'est bien Ah. ça. L'enfer. Je sais pas combien il a d'enfants. C'est facilement vérifiable, je pense. Mais il a 12 enfants, le vieux man. C'est très bien comme avis du public. Pour ceux qui sont pas habitués à la chaîne, je pense à Faliana qui a sub, qui a follow tout à l'heure, et Lucille. On fait des avis sans critique sur les recommandations culturelles qu'on fait. Et en fait, c'est plus dans l'idée de garder une trace des trucs qu'on a vus. Comme ça, si vous voulez retrouver, vous pouvez aller sur notre sens critique Mangeur de pierre et voir un peu les avis. En vrai, oui, il y a peut-être pas vraiment de valeur ajoutée au fait d'aller le voir au cinéma, c'est bien aussi. Attends, c'est où? C'est juste en dessous de celui de Pura. En fait, c'est les trois commentaires se suivent, genre. C'est parfait. Oui, il n'y a peut-être pas vraiment de valeur ajoutée. Ah oui, ok, ouais. J'ai fait exprès à Dixie, c'était une blague. Mon avis du public, hâte de voir le 3, que l'histoire commence enfin. Ah, Bah, c'est ça, c'est parce vrai que qu'il y avait moi, ce Barbure que tu aussi, dis pardon, là, j'ai oublié déjà, à la Barbure. fin du 1, j'étais en mode, mais l'histoire n'a pas commencé, genre. C'était long, hein, le 1. Oh là Mais là. le 1, il se passe rien, et là, t'es en train de dire que le 2, il se passe rien. T'es un peu en mode, bah, Ouais. Et frérot, commence à globalement, raconter ton histoire, parce que juste, c'est chiant, hein, genre. en fait, c'est ça. On dirait qu'il a pas commencé à raconter son histoire. Tiens, Barbure, t'es dans le sens critique. Je crois que c'est ta première apparition. Dis, je me marre comme une dinde qui te compte comme une nouvelle vieweuse. Mais j'ai fait exprès, c'était une blague. Ça me tue. Et oh là là, et même moi, j'avais compris. Vous me prenez pour un teubé, c'est trop grave. Qu'est-ce que c'est que votre délire là? Je mets quoi? Je mets par contre, ça raconte rien en fait. Genre, je mets ça en titre. Ouais. Et pour moi, c'est Non, un. ou hâte de voir le 3, que l'histoire commence enfin, c'est bien aussi. Hein. Ah, c'est où? Moi, je Attends, trouve que ça fait. Ah oui. C'est le. C'est le commentaire. Et Moi, je bah, trouve tu ça vois, pas mal aussi. Barbure, t'es carrément Parce le que c'est un titre. bon résumé. Hein. Le titre de, le titre de la critique. J'ai un peu honte en vrai parce que mon mangeur de pierre est à poil. Bah, habille-le, ouais. C'est quoi ton délire? Elle a pas de points. Et Elle a la pas pu note. farm. La note, je mettrais. Ouais. Peut-être que Adixie peut se give des points avec son autre compte sur ce compte-là pour s'habiller. Mais alors là, faut trouver la commande par contre. Hein. Ah, possiblement, ouais. Alors moi, j'y connais rien en stream avatar, donc je saurais pas trop dire. La note, j'hésite entre 5 et 6. Quoi? Je pense que c'est 5. Hein. Ou même 4 et 5 en fait. Je vais mettre 5. Non, mais tu peux pas faire cette critique-là et mettre 6. C'est impossible, genre. Non, 6 c'est trop. Pour moi, c'est un. Enfin, en tout cas, de ce que j'entends là, c'est un 4, genre. Ah ouais? Ah ouais, 5 quand même? Bah, je sais pas, genre. Parce que tu dis que globalement, juste, ça va, c'est beau, mais sinon, c'est de la merde, quoi. C'est vrai que j'ai dit ça quand même. Ah ouais, je mets 4, t'as raison. Et je rappelle que la première chose que tu m'as dit la semaine dernière, c'est franchement, on va pas au ciné. Ah ouais? Ah bah ouais, mais c'est parce que j'ai un peu oublié là depuis le temps, ça me fait 2 semaines. Oui, non, pour moi, ça peut pas être une moyenne, genre. Je mets 4. Déçu. Pour moi, moyenne, c'est un film moyen, genre vraiment pas ouf, mais tu t'attendais à rien.
Mais en fait, Tu je vois. m'attendais à rien et j'étais déçu. Donc c'est vrai que c'est Bah 4. voilà, donc c'est encore pire. Ouais, c'est vrai que c'est 4. Pour moi, un film moyen, c'est genre, tu vois, c'est moi quand je regarde le nouveau film de Jason Statham, tu vois. Je sais que ça va pas être ouf, Ouais. mais je trouve ce que je veux, tu vois. Ouais, ok, C'est un je vois, 5. je vois, je vois. Tu vois, genre là, je vais voir Camelot, je m'attends à un truc à peu près correct qui développe l'histoire. Il y a rien qui avance, les acteurs sont pas ouf. Par contre, tout le monde a Enfin, l'air, tu vois, tout le monde a l'air à peu près d'accord. Hein. C'est du 4, du 5, du 6. La déception épique d'un film incomplet. Je vous... 2h20 de néant chevaleresque. Ah ouais, bah Aïe, 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 c'est aïe. ça en vrai. Hein. C'est un peu ça. Hein. J'en ai gros. Ah là là, super. Les les gens qui reprennent des phrases de Voilà, Kaamelott, ça régale, hein. on les De la adore. série en plus. Mais c'est vrai que, en fait, ce qui m'avait un peu. Je sais pas, est-ce que les dialogues t'ont marqué là? Parce que c'était quand même ce qui faisait la force de la série. Mais déjà dans le 1, je trouvais Non. ça pas Ah, ouf, tu c'est vois. mieux que dans le 1. C'est mieux que dans le 1, les dialogues. Mais Et en fait, je trouve ça dommage d'avoir perdu le seul truc qui fait la force de ta série, non, c'est-à-dire les dialogues, quoi. ça c'est un peu mieux quand même. C'est vrai que je l'ai pas dit dans la critique, mais c'est un peu mieux. C'est mieux dans celui-là que dans le 1. Dans le 1, il y a vraiment... on a Dans le 1, l'impression il n'y a rien qui va. Hein. qu'il a décidé d'écrire complètement différemment. Trop bizarre. Mm. Mais dans celui-là, non. Il y a un peu un retour à ce truc-là, ouais. Quand même. Mais voilà, ouais. Le sens critique, je vous mets le lien de notre page parce qu'il y a aussi de la BD, des films, des séries. Voilà. Je remets le lien dans le chat. Est-ce que je fais une deuxième critique ? Si tu veux. C'est toi qui l'ai fait. Hein. C'est une critique notée aussi. C'est ça la question. Non, parce que c'est altitude. Je pense que c'est un fanzine. Ah bah ouais, c'est bon alors. Comme ça, j'ai pas besoin de prendre de notes. Donc c'est impossible de le noter. Si ma soeur a un compte sens critique, je vous follow. Bah créez-en un. Ça n'a pas l'air, désolé. Du coup, je vais parler de Altitude, qui est un fanzine que j'ai peut-être déjà montré, que j'ai acheté à Rennes pendant j'allais dire le marathon. Ça, il y avait le marathon de Rennes, mais c'était les Zinzineries, le festival C'était la Zinzineries. LAN. C'était la LAN de fanzine. La LAN de fanzine, ouais. J'ai un compte et ça vaut le coup. Elle va recevoir une notification par mail, c'est suspect. Touche à rien. Et donc, Altitude. Alors, Altitude, c'est un fanzine qui est angoumoisin, donc qui vient de Angoulême, et qui est créé par Laser KO. Laser KO, c'est un peu un mangeur de pierre d'Angoulême, mais en même temps, mais pas tout à fait. Oui, c'est évidemment moins bien. Moins bien, forcément. C'est... en gros, c'est plusieurs potes qui font une revue. Enfin, qui font plusieurs choses en fait. Ils font des revues, des petits fanzines, des petites cartes, des trucs comme ça. Et ils impriment en risographie chez Ibu Print Club, qui est un genre d'imprimeur collectif, j'ai l'impression, à Angoulême. Je les connais pas, je sais pas trop. Et qu'est-ce que je peux dire sur Laser KO ? Donc moi je connais surtout Quentin Dufour dedans, qui était dans la même école que nous, avec Léo. Et je le connais un peu de loin, quoi. Disons qu'il était dans la même école, mais on n'était pas dans la même classe, donc voilà. On se croise et on se... Ils se connaissent parce qu'ils s'appellent tous les deux Quentin. Et en plus, il y a un petit truc de rapprochement on s'appelle Quentin tous les deux. C'est à peu près les mêmes gens au Hibou et à Laser KO, je crois. Ah, ok. Merci pour la précision, Lucille. Et donc voilà, c'est un projet qui apparemment était difficile à mettre à aboutir, parce que quand il m'en a parlé, il était un peu en mode pas saoulé, mais il était libéré du truc. Il disait ça fait je sais pas combien de temps qu'on bosse dessus et tout, ils ont eu que des galères, voilà. Et donc comme quoi il n'y a pas que nous qui galérons à faire des trucs. Il y a d'autres gens aussi. Ouais. Pour parler de l'objet, donc je crois que la maquette et le graphisme, c'est justement Quentin qui l'a fait. Donc ça s'appelle Altitude. Là vous le voyez à l'envers, c'est quand même pas l'idéal. Je vais me retourner. Tu peux pas te mettre en gigacam tout seul ?
Il n'y a pas une scène comme ça? Non, il n'y a pas de scène comme ça. Ça pourrait être bien en vrai. Tu veux que j'en fasse une? Ouais. Ouais, tu peux mettre même les deux sources sur la même scène, comme ça, si jamais c'est moi qui dois être en full cam, je peux être là aussi. Attendez, je suis en train de créer une scène. Je vais mettre full cam. Hop là, disparu. Ah merde, attendez, il y a plus fort du coup. Est-ce que c'est le moment de faire ça? Non, mais il y a plus, ils t'entendent plus non plus. Tac, attendez. C'est pas bien grave, c'est vrai que c'est pas bien grave. C'est bon, il est relâ. Et périphérie de capture, je sais pas quoi. C'est ça? Et alors? Donc voilà, ma tête en grand. Hop. Donc, altitude. Et dans le bon sens, c'est super. Là, vous voyez bien, non? Normalement. Tout est bon, je pense. Donc, altitude, ça se présente comme ça. Et c'est une couverture avec un vernis. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu, mais c'est difficile. Ah, là, voilà. Avec cet angle-là, on voit. Il y a un vernis sélectif, on appelle ça. Donc, c'est une couche de vernis qui est posée sur la couverture et qui fait ressortir des petits éléments. C'est des éléments qui sont en lien avec l'histoire. Et donc, dans cette revue, il y a 3 histoires, d'où les trois un peu couvertures, on va dire, les 3 dessins, quoi. Et le principe de la revue, c'est que on a plusieurs étapes de plusieurs niveaux, en gros, dans l'histoire. Donc, il y a une histoire qui se passe, attendez, je lis, qui se passe dans la thermosphère, donc 367 km au-dessus de la Terre. Il y a une histoire qui se passe sur la troposphère, donc c'est notre couche à nous, c'est 23 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et il y en a une dans l'asténosphère, donc c'est moins 700 km dans la Terre. Donc on comprend que le principe de altitude, c'est qu'il y a plusieurs altitudes différentes, ce qui est assez efficace du coup avec leur principe, quoi. Et donc chaque personne a fait une histoire différente. Donc là, il y a Robin Pouche qui a fait la première histoire Thermosphère. Ensuite, c'est Thomas Carretero. Et la dernière, c'est Quentin Dufour. Les PTSD des cours de SVT. Ça va bien se passer, c'est un cours de SVT de chill. Et donc, c'est imprimé en risographie. Donc les couleurs sont assez particulières. Mais moi, d'habitude, c'est un truc que j'aime pas trop, la riso. Mais je trouve que eux, ils y arrivent plutôt très bien. Donc c'est cool. Enfin, moi, ça me plaît. Voilà, ça me plaît plus. Et voilà, donc ça commence comme ça, avec un petit chien qui reçoit une bouteille avec une lettre dedans, et donc la lettre qui est dans la bouteille, c'est l'édito de la revue, qui explique un peu dans quoi on se lance. Et après, donc il y a les histoires qui commencent. Hop, attendez, je vous montre un peu. Ce qui est cool, c'est que... Attendez, je vous montre la première histoire. Donc ça se présente comme ça, les histoires. Il y a une page d'introduction qui explique ici que l'histoire elle se passe à telle altitude, il y a un peu une intro de l'or et tout ça, et après ça commence, c'est des histoires courtes qui sont terminées, ça se suit pas vraiment, mais il y a un lien dans l'histoire, il y a un lien entre les histoires qui est au-delà de l'altitude. En fait il y a un objet qu'on retrouve, enfin il y a même 2 objets qu'on retrouve tout au long du récit. Et ça marche assez bien, c'est un petit truc qui marche pas mal. Donc voilà, là c'est de la riso, mais je trouve que c'est assez sobre au niveau couleur et tout. Donc ça c'est Robin Pouche qui fait. Les couleurs sur la tranche, c'est beau, j'aime bien. Ouais, c'est ce que je voulais expliquer aussi après. C'est en gros, ils ont fait en sorte que en mettant de la couleur sur le bord des tranches, sur les bords des pages, pardon, comme ici, ça permet d'avoir la tranche du livre colorée. Donc ça marche assez bien ici. Alors on voit pas trop à la caméra, mais chaque histoire a une couleur qui est en lien avec l'altitude en question. Donc t'as bleu, vert et rouge, enfin rouge-orange. Donc voilà, je trouve en fait que c'est un fanzine qui est plutôt bien fait, qui est réfléchi. Si on voit. Ah ok, j'ai du mal à capter ce que vous voyez. Qui est bien réfléchi, et je trouve ça cool qu'il y ait une unité et tout. Je trouve ça intéressant comme objet. Donc ça c'est l'histoire de Thomas Carretero avec un petit arrosoir qui arrose des fleurs, voilà, sur la terre, et qui rencontre un éléphant, et l'éléphant il arrose des fleurs aussi. Et la dernière histoire, c'est
Quentin Dufour avec un chat qui est dans les enfers. Et, c'est toute une réflexion un peu en forme d'essai sur la vanité de toute chose, quoi. Voilà. Et je trouve ça assez joli. Voilà. Donc, je trouve que c'est une revue qui est bien travaillée. Et en plus de ça, il y a une petite subtilité. C'est en gros sur les côtés. Alors, je vais pas trop pouvoir le montrer. Ici, on voit ici, il y a un petit truc. Et là, en bas, il y a un petit truc aussi. C'est en gros tout le long de la revue, si on fait comme un flipbook, en gros, comme ça, et ben il y a une montgolfière qui monte et une grue qui descend. Voilà, je trouve que c'est un petit truc assez sympa que j'avais déjà vu dans d'autres revues et moi j'avais hésité à le faire pour Univers, mais j'avais pas trouvé d'idée qui faisait un truc logique, quoi. Et voilà, quoi. Donc je trouve que c'est bien, ça se voit qu'ils ont bien travaillé le truc et tout. Après, le contenu des histoires, moi, c'est un peu mon point faible pour moi. C'est pas des histoires qui m'ont ni trop fait rire, ni trop embarqué. Voilà, quoi. Mais je trouve que c'est pas forcément ça qu'on vient chercher. Voilà. Des remarques? Top. C'est top. J'avais hésité à le prendre, mais j'avais pas capté le lore. Ça me donne de nouveau envie de l'avoir. Le style, c'est pas trop ma cam, mais l'objet est ultra beau et classe. GGAE. Ça donne trop envie. L'objet est stylé en tout cas. Bah, si vous voulez, je peux vous mettre le lien de Laser KO de l'Instagram. C'est vrai que l'objet est vraiment beau, mais moi, il y a le combo Riso. C'est juste Riso en fait. Il n'y a pas un combo, mais juste la Riso, j'aime pas trop. Ouais, bah et moi du aussi. coup, ça me met une barrière directe, quoi. J'aime pas trop ça, quoi. C'est pas très joli. Et j'aime pas lire de la BD en Riso. Surtout, j'aime pas lire de la Riso en fait. Les illus en Riso, ça va, mais j'aime pas lire de la Riso. Ouais, je comprends. Pourquoi vous avez pas ça? Je sais pas, je trouve que c'est trop. Enfin, c'est pas que c'est trop texturé, mais je sais pas, j'aime pas le rendu en fait. En bande dessinée, mais il y a des réseaux que je trouve jolis et tout en élu, mais en bande dessinée, je sais pas, j'aime pas les couleurs, j'aime pas. Voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est pas clair en fait. Moi, j'ai vu un truc flou. Ouais, c'est ça. Et pareil. Du coup, voilà. Mais pas chez tout eux. Fouillis. Encore une fois, eux, je trouve qu'ils le font très bien. Je suis d'accord. Mais malgré tout, ça me tente pas, quoi. Mais les autres, je parle des autres trucs en Riso. Mais ouais, je comprends que après, voilà, les goûts et les couleurs. Hein. J'adore la Riso. J'ai pris Vétuste, il est magnifique. Vétuste, ah oui, celui-là, je l'ai vu aussi. Ouais, j'ai trouvé ça beau, mais moi, je suis quand même très attaché à la narration, aux histoires et tout. Et j'aimais le projet collectif me plaisait plus, c'est pour ça que j'ai pris Altitude. Je trouvais ça intéressant, le côté collectif, comme c'est un peu ce qu'on cherche à faire nous aussi. J'aime bien aller voir ce qui se fait ailleurs, quoi. Moi, tu vois, je pense que j'aurais été plus touché par Vétuste. Là, de ce que je vois, là, j'ai jamais vu lui en. Ah bah il y était là au salon. Ouais, j'ai pas. Enfin, tu vois. En fait, c'est juste que la couve m'aurait pas tenté particulièrement, je pense. Oui, je trouve que la couve, elle rend pas honneur au livre. C'est un peu dommage. Ouais. Mais parce que les élus sont, pour le coup, sont très jolis. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez aller suivre leur travail, ils font des trucs très cool. Hein. Ça fait genre 20 pages et je l'ai toujours pas lu par contre. Ah ouais, mais ça c'est un classique. Hein. Moi j'ai mis une semaine. Ouais, les fanzines, moi je lis jamais les fanzines. Ouais, c'est clair. Hein. Je pense peut-être. C'est marrant, ils ont fait En des fait, trucs le nôtre, stylés, tu vois, si j'avais acheté le nôtre, je l'aurais lu, je pense. C'est plus oui, de mais la BD. évidemment, on fait des trucs. On fait des trucs qu'on aurait envie de lire, a priori. Enfin, on va pas faire des trucs qui nous correspondent pas. Ouais, oui. Mais c'est plus que. Je sais pas. Ouais, si, c'est vrai. Mais bon. Après, moi je trouve que leur travail est cool. Insectoïde aussi, j'avais acheté Insectoïde, je sais plus si j'en avais parlé.
Mais ça aussi, c'est assez cool. Mais voilà pour Laser KO et Altitude, si vous voulez aller voir. Je trouve ça très cool. Mais c'est vrai que c'est dur, je trouve, de faire de toute façon une revue qui donne envie d'être lue. Hein. Ouais. Ça, même pour nous, je sais pas si ça donne. En fait, je me rends pas compte. J'ai plus de recul dessus, mais c'est dur de savoir si un truc donne envie ou pas, quoi. Oh, ça dépend toujours du public, je pense. Le truc dans les festivals de fanzine, c'est que les gens achètent pas tant de revues comme ça non plus. Hein. Ouais. Les gens, ils aiment bien les affiches, les cartes postales, des trucs comme ça. J'avais acheté Insectoïde aussi, très bel objet, mais un peu déçu à la lecture. Ouais, je comprends. Les histoires aussi m'avaient pas transpercé, quoi. Bah après, je dis pas, hein, nous, c'est pas, disons que c'est pas parce qu'on critique un truc qu'on dit qu'on fait mieux. Hein. Non, Et c'est hyper dur de comme faire toujours, hein, voilà. ce genre de truc. Et puis, c'est aussi une question de sensibilité, tu vois. Genre, Ouais, c'est ouais. le jeu du fanzine. Oui, c'est ça, le truc du fanzine collectif, c'est toujours un peu inégal, c'est ça aussi, quoi. Oui, oui, et puis c'est l'intérêt de faire un truc collectif, c'est de pouvoir mettre des choses différentes les unes à côté des autres, donc ça plaît pas forcément aux mêmes personnes. Et puis il y a des trucs qui vont plaire à une personne, d'autres à une autre. Enfin, c'est ça qui est cool aussi. Clairement, je pense pas faire mieux. Ah oui, non, Non, non mais plus. Hein. c'est pas le but, faut faire différent, c'est ça qui est cool. Ouais. Je pense qu'il faut faire, c'est surtout ces genres de projets. Ce qui est bien, c'est que c'est quand ça te motive, quoi. Ouais, Là, ce qui est presque dommage, c'est que eux arrivent à la fin de leur truc où ils sont rincés, ils en peuvent plus du truc, quoi. Ça, c'est dommage. ouais, mais bon, c'est malheureusement souvent le cas, je pense La quand même. Hein. vie. Ouais. Ouais. Mais voilà, mes petites recos, quoi. Camelot et Altitude. Que du indé, en fait. Du indé made in France. Le fanzine, c'est la bonne excuse pour faire des choses pas standardisées, mais c'est aussi plus compliqué de trouver son public. Ouais, c'est l'intérêt de faire des trucs en petit tirage. Ça veut dire que t'as pas de pression trop sur les ventes. Ça veut dire que t'as pas de stock à écouler. Tu peux en vendre pas beaucoup et ça va plaire à des personnes très spécifiques et c'est ça qui est cool aussi. C'est un peu de la collection aussi, le fanzine. Hein. Oui, beaucoup. Moi, Moi, globalement, j'ai accumulé plein de trucs que je regarde jamais, mais je suis ah ouais, content de les avoir, quoi. ah ouais. Souvent les zines, c'est l'occasion de tester des choses où on est moins confort et qui peuvent se développer après. Ouais, aussi. On a la même vision. On a écrit en même temps et vous écrivez la même chose, c'est drôle. Mais bah nous, enfin univers, les premiers univers, pour moi c'était beaucoup ça. C'était beaucoup. J'avais pas de projet de BD concret avec des éditeurs. Je me suis dit bon bah je vais pas rien faire. Donc j'ai commencé à faire des trucs. Je me suis dit au moins ça me fait dessiner, ça me fait avancer quoi. Et après, bah, j'avais tellement de trucs que je me suis dit, ah bah ça serait cool de les réunir dans une revue. Et voilà, et après la revue, on en vend 10, on en vend 100. Bah, enfin, c'est pas que ça change rien, c'est toujours cool d'en vendre beaucoup, mais il n'y a pas un impact de fou, quoi. Et puis au moins ça existe, quelque part. Il y a quelqu'un qui l'a lu et tout. Mais ouais, c'est l'intérêt du fanzine. Je vous invite à aller voir la prise de parole de Mangeur de Pierre sur le stream de Ponce. Il parle de micro-édition. Mais voilà,